Salut les gars, c'est Dio, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve pour le jugement du round 1 du Sniping Showdown français. Donc voilà, d'abord bravo à toutes les teams, vous avez tous fait un travail de malade mental, vous nous avez tous régalé, même les teams qui ont le plus de complications comme la Jna par exemple, que je remercie beaucoup d'avoir quand même réussi à sortir une réponse. Je sais que la Heather aussi a galéré à sortir leur réponse, qu'ils ont des problèmes sur la fin, mais en tout cas vous avez tous réussi à sortir des réponses, et la majorité, même tous, vous avez sorti des énormes réponses, et ça fait énormément plaisir, et on est là pour le jugement, parce que voilà, les jugements ont déjà eu lieu. C'est vrai que durant tout le premier round, tout le monde a fait preuve de maturité, mais vers la fin, quand on a donné les résultats, malheureusement, il y a eu des débordements, et c'est là où ça s'est mal passé. Mais c'est pas grave, on peut être pas d'accord avec les juges ou quoi, on peut le faire calmement, mais évitez les insultes. Vous avez fait preuve de maturité durant 2 semaines, continuez, et tout se passera pour le mieux. Alors tout d'abord, pour le round 1, il y a eu la Tribe vs Viso. Bah alors voilà, gros match, parce que la Tribe nous a tous plus ou moins impressionnés, mais malheureusement, ils sont face à un mur, la Viso, qui est pour moi l'une des meilleures teams françaises, si c'est juste la meilleure team française, et malheureusement, bah ils sont pas fait marcher dessus, parce qu'ils ont quand même réussi à bien se défendre, mais la Viso, les gars, multicode, des gros standards sur toute la durée du montage qu'ils ont sorti, sauf que voilà, du gros multicode, sauf que la Tribe, ils ont sorti en majorité du Black Ops 2 avec un petit peu de multicode, des bons standards, mais de majorité de Black Ops 2. J'ai quand même préféré donner la victoire à la Viso, qui pour beaucoup paraissent logique, même si la Tribe a sorti quand même une très grosse réponse, la Viso reste la meilleure. Après, deuxième match, Heather vs VH. Là aussi, très gros match. Je pense que la VH vous a tous surpris avec leur énorme réponse eux aussi. Et la Heather aussi m'a beaucoup surpris. Alors, des bons standards, du multicode. Mais là, pareil que le problème Tribe Viso. Les gars, ils sont face à un mur. Vraiment, pour moi, la réponse de la VH est l'une des meilleures avec celle de la Viso sur le round 1. Et malheureusement, bah, la Heather aurait peut-être sorti d'autres teams. Mais en tout cas, là, ils sont contre la VH et ils se sont fait manger malheureusement, mais ils n'ont pas démérité, ils ont quand même sorti un gros truc. J'ai marqué sur mes notes que la Heather avait de bons standards et un peu de multicode, et la VH multicode, gros standard sur les 4 minutes. Voilà, durant 4 minutes, ils nous ont totalement arraché les yeux, ils nous ont impressionnés, et bien sûr, bah pour moi, en tout cas ça part sur la VH. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, même si la Heather, vous avez été comme ça. Troisième battle, Save contre Scared. Voilà, alors là, j'ai eu beaucoup de mal à juger ce combat, j'allais dire, ouais, ce fight. Je me crois au Rap Contenders, moi, quand je fais les juges, là, c'est n'importe quoi. Pour moi, la Save a sorti une réponse magnifique. Alors, ça a beau être du full BO2, sauf 2-3 clips, les standards et le style étaient présents, les gars. Vraiment, la Save, ils ont sorti un truc, j'en ai parlé avec les autres juges et avec des amis, et sans déconner, la Save, vous avez été comme ça. Même l'edit n'est bien sûr pas pris en compte, mais vous avez été comme ça, les gars. Vous avez sorti une réponse magnifique, moi, je l'ai kiffé, je l'ai regardé, je sais pas, peut-être 8-10 fois tellement je l'ai kiffé. Mais ils sont tombés contre la Scared, et la Scared, beaucoup de Black Ops 1. Et il fallait que je choisisse soit en full BO2, soit du Black Ops 1. Et bien sûr, bah, ça allait, mon avis, aller vers du Black Ops 1. Surtout que les standards Black Ops 1 étaient vraiment, c'était vraiment de ouf. Vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Il y a eu des clips de partout, c'était vraiment magique. Et il n'y avait pas que du Black Ops 1, il y avait aussi du Ghost, je crois, du Black Ops 2, sûrement un autre Call of que j'ai dû oublier. Il y a peut-être eu du NW3, mais j'ai pas envie de me tromper. Mais en tout cas, il y a eu Black Ops en masse, et c'était magique. Du coup, bah, j'ai préféré avantager ça à un Black Ops 2, même si la Save ont sorti une très grosse réponse. En tout cas, mon jugement est allé vers la Scared. Là, on va parler d'un combat qui était vraiment très dur à juger. Vision contre Axitra, vraiment très compliqué. C'est-à-dire que la Vision a sorti quelque chose de très court, mais violent. Et la Axitra, quelque chose d'un peu plus long, avec les standards un peu plus faibles. Alors, je vais m'expliquer. Alors, dans tous les cas, j'ai préféré la réponse de la Axitra. C'est comme ça. J'ai voté pour la Vision parce que là, on va juger les clips. C'est-à-dire que leurs clips, ça avait être beau avec très peu de GT Vision. C'est-à-dire que vraiment, plus de la moitié des clips, si je me rappelle bien, c'était BZM et le E7 qui est leur leader. Que j'ai oublié, je m'excuse, mais j'ai oublié ton nom, excuse-moi. En tout cas, près de la moitié des clips étaient d'eux et le reste était GT. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, surtout que c'était assez court, mais en tout cas les standards étaient là. Black Ops 3, BO1,
mais peu de GT Vision. Mais dans tous les cas, la Axitra ont sorti une très très grosse réponse eux aussi, et vraiment du AW qu'on n'a pas vu durant tout ce tournoi, sauf une autre team. Je me rappelle plus qui c'est qui a sorti du Advanced Warfare, mais dans tous les cas, la Axitra a sorti beaucoup d'Advanced Warfare, des full every time, des gros clips du Black Ops 2, mais standard plutôt faible sur... mon micro bouge. Standard plutôt faible sur l'ensemble des clips. Alors que la Vision a sorti quelque chose de court, mais de violent, et avec des bons standards. Donc du coup, j'ai préféré donner ma voix à la Vision, même s'ils n'ont pas gagné, parce que les autres juges ont voté Axitra. Allez voir sur la vidéo de Sky et de Met, qui est juste avant la mienne. Vous verrez ce qu'ils en disent. Quatrième ou cinquième battle, je sais plus sur ma fiche, c'est trop loin, j'arrive pas à lire. ADLM Bold, aussi très gros match. Très gros match, assez serré, mais on sent que la ADLM a sorti une meilleure réponse. Alors là, beaucoup ont parlé par rapport au seul clip de la ADLM où il n'y avait pas le GT. Sans déconner les gars, c'est pas grave. Il y a un clip où il n'y a pas le GT, un clip où il n'y a pas le clan tag, et c'est une 5-1 XPR Nuketown. C'est pas grave, hein, on va pas les exclure pour ça. Ils ont fait une erreur, c'est pas quelque chose de malade. Comme je disais précédemment, si on devait gicler tous ceux qui faisaient des erreurs par rapport au règlement, des petites erreurs, on en aurait giclé pas mal. Des teams où leur roster... Putain, mon micro arrête pas de bouger. Des teams où leur roster n'est pas complété, des choses comme ça, c'est pas grave. Donc on va passer outre. Peut-être pour le deuxième round, on sera un petit peu plus sévère, mais pour le premier round, c'est pas grave. Donc là, ADLM ont sorti un montage multicode avec beaucoup de Black Ops 2, mais des standards qui frappent, des bons standards, des 5-on, vraiment des gros standards. La Bold, du multicode, des standards sur certains clips que je trouvais clairement trop bas, surtout sur des clips Black Ops 3 où j'ai vu des pauvres quad fit comme ça, où je trouvais ça un petit peu dommage qu'ils mettaient ça alors que sur leur standard Black Ops 2 était plutôt bon. Donc j'ai préféré donner ma voix à la ADLM parce qu'ils avaient des standards sur toute la durée qui frappaient. L'avant-dernier match qui était Blaster Mysteria, qui était aussi vraiment un duel très dur à juger. Pourquoi ça? Parce qu'ils avaient plus ou moins le même niveau. J'ai marqué sur mes notes qu'il y avait des bons standards sur tous les clips pour la Blaster, du multicode, NW3, BO1, BO2, BO3. Le seul défaut que j'ai pu repérer, il y a beaucoup de clips du même gars, de Blaster Tick si je me rappelle bien. Il y a beaucoup de clips de lui, mais on juge pas ça au final, on juge les clips dans l'ensemble. Et vraiment, il y avait des bons standards de partout, du gros multicode comme on les aime, avec un edit vraiment agréable, même si l'edit, comme je disais précédemment, n'est pas pris en compte, vraiment du bon edit. Ça fait tout, moi j'ai bien aimé, c'était super agréable à regarder. La Mysteria, beaucoup de Black Ops 2 et certains standards trop basiques je trouvais sur certains clips, mais en tout cas ils ont fait un très bon effort que j'ai vraiment beaucoup aimé sur un clip Code 4, World at War et leur closer sur NW2. Voilà, des clips qui font vraiment plaisir sur des codes qu'on voit rarement dans des tournois comme ça. Enfin en tout cas dans le tournoi qu'il y a eu ces 2 dernières semaines. C'est les seuls clips, on a eu quelques clips Code 4 de la part de la ADLM, mais sinon c'est les seuls à avoir fait du AW, je crois, et l'une des seules teams à avoir fait du Modern Warfare 2. Donc vraiment quand même très bonne réponse, mais mis à part ça, j'ai quand même voté la Blaster parce que le multicode avec des standards, des très bons standards de partout, très agréable. Je ne juge pas le duel Shade vs Jnap, mais la Shade a gagné et je tiens à remercier la Jnap d'avoir quand même sorti leur réponse. Ça fait chaud au cœur quand même qu'ils aient porté leurs balls et sortir ça. Nice les gars, continuez, bonne continuation. Maintenant, le dernier duel, la Joe contre la Si. Alors là, le duel était, on va dire, on a jugé assez rapidement parce que la Joe, c'était beaucoup de Black Ops 2 et des standards assez faibles. Voilà, c'est mon ressenti. Il y avait beaucoup de Black Ops 2 avec beaucoup de 5-man rolling, donc des quad feed x2, des standards assez faibles. Donc, alors que la Si était en multicode avec des bons standards dans l'ensemble. Alors c'est pas compliqué, j'ai préféré voter pour la Si. Je pense que vous trouvez ça normal. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire. Lâchez vos commentaires pour si vous avez des questions, si vous voulez savoir ou quoi que ce soit. Pensez à follow la chaîne, pensez à follow le Twitter de la Sniping Showdown France qui est dans la description. Restez matures les gars, vous insultez pas trop. Je vous rappelle que le clan tag est T7, la deathline est le 4 mai. Lâchez un maximum de clips pour ceux qui continuent avec nous. J'ai envie de vous dire au revoir à la prochaine. Bye.